Je suis certaine que tu te poses ou que tu t'es déjà posé la question, c'est quoi dénombrer? Eh bien, le dénombrement est l'une des compétences les plus importantes de l'orientation logico-mathématique, mais c'est surtout la base de plusieurs autres apprentissages. À la fin de cette vidéo, le dénombrement n'aura plus de secret pour toi, mais en plus, tu auras 3 idées d'activités faciles à mettre en place dans ton milieu. Mais avant d'aller plus loin, si tu souhaites simplifier ta planification, eh bien, je t'invite à télécharger gratuitement mes 2 semaines de planification clé en main. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Bonjour, mon nom est Anne-Marie et je suis la pédagogue et conceptrice d'Académie Sensorielle. Comme mentionné dans l'introduction, le dénombrement est l'une des principales compétences à développer avec Rimini en lien avec l'orientation logico-mathématique. Bien avant de reconnaître ou d'écrire les chiffres, une compétence qui va être surtout vue en maternelle 5 ans, l'enfant doit apprendre à dénombrer. Mais qu'est-ce qu'on entend précisément par dénombrement pour nos minis de 3 à 5 ans? Eh bien, le dénombrement repose sur 2 principes, dont la correspondance terme à terme, qui consiste à associer un mot-chiffre, exemple 1, 2, 3, de la comptine numérique, à une quantité. Je ne le dirai jamais assez, l'association d'une quantité à un chiffre est une compétence qui sera développée au niveau de la maternelle. Cependant, de façon tout à fait naturelle, il arrive souvent que les enfants développent un intérêt pour les chiffres vers l'âge de 5 ans. Quand cela se produit, on ne freine pas leur intérêt, mais on leur offre toujours un soutien visuel quantitatif. Maintenant, voyons comment aborder le dénombrement par 3 activités où le jeu et la simplicité sont à l'honneur. La première activité que je te propose, c'est « Quelle heure est-il, Monsieur le loup ?» Pour débuter l'activité, je te conseille d'être le loup. Les enfants placés en ligne sont à une bonne distance du loup qui, lui, est dos à eux. Les enfants demandent alors « Quelle heure est-il, Monsieur le loup ?» Le loup dit alors un chiffre, mais peut aussi le représenter avec ses doigts au-dessus de sa tête. Les enfants avancent à ce moment-là la quantité demandée en faisant des pas géants. Quand les enfants arrivent près du loup, celui-ci peut à tout moment répondre « Il est l'heure de vous manger ». C'est alors qu'une poursuite se déclenche et donc celui qui est attrapé, soit le premier ou le dernier, devient alors le loup. Comme deuxième activité, tu auras besoin d'un jeu de cartes traditionnel dont tu auras retiré en paire les quantités de 1, soit l'as, jusqu'à 10. Tu mêles le tout et tu demandes à ce moment-là aux enfants de les remettre en paire. Autre variante, tu pourrais aussi leur demander par la suite de les mettre en ordre croissant, soit du chiffre de la quantité 1, soit l'as, jusqu'à 10. Tu pourrais aussi en faire un jeu de mémoire. Tout cela afin de rendre ludique l'apprentissage du dénombrement. La troisième activité, je l'ai appelée « Saute petit lapin ». Pour celle-ci, vous aurez besoin de dés en mousse. L'activité se fait en équipe de 2. L'un des enfants est le dénombreur et l'autre est le lapin. Le dénombreur lance le dé, décompte la quantité et informe à ce moment-là le lapin de la quantité de sauts à exécuter. On échange les rôles et l'activité se poursuit tant qu'il y a du plaisir et de l'intérêt. En résumé, aujourd'hui, nous avons vu que le dénombrement consiste à associer un mot-chiffre à une quantité ou une quantité à une autre quantité. Mais ce qui est le plus important, c'est que rien ne sert de vouloir aller trop vite. Notre but est d'offrir des fondations solides à nos minis afin de les accompagner tout en douceur vers leur transfert vers le monde scolaire. Je te rappelle que si tu souhaites simplifier ta planification tout en offrant des activités globales, eh bien tu n'as qu'à télécharger ma planification de 2 semaines dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Et pourquoi pas en passant me laisser un petit pouce en l'air et t'abonner à la chaîne. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et on se revoit très bientôt. Au revoir.